Oh. C'est quoi avec SFR là? Franchement, il me saoule là. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, il y a sur la toile cette guerre entre la reine galloise et certaines blogueuses. Et le Sénat a essayé de se pencher sur ce problème pour faire son décryptage. C'est quoi le problème de la reine galloise avec une catégorie de blogueuses? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est ce que nous allons voir. Nous voyons Nicole Ketia qui clash la reine galloise. Nous voyons Dolem Miondo qui clash la reine galloise. Nous voyons les conteneurs qui clashent la reine galloise. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je suis Monsieur Ducamel, le président de tous les blogueurs. Et même ceux qui sont au Cameroun. Voilà. J'ai fait la publication de mon avocat sur ma page. C'est désormais l'homme qui va souvent me défendre. Donc quand j'ai des problèmes avec des gens, c'est mon avocat qui va prendre la parole. Voilà, il a essayé de faire son introduction, mon avocat, Terminator. Donc quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, c'est Terminator qui fait la vidéo pour répondre. Voilà, lui, il a les éléments juridiques. Voilà. La reine galloise, pour moi, est un exemple en matière sociale. C'est une femme qui a marqué énormément de différences sur la toile par rapport à ce qu'elle a fait. C'est-à-dire partie des clashs, pour essayer de faire quelque chose de positif. C'est quelque chose qui a été très rare chez certains, mais elle a réussi à le faire. Elle a réussi à être différente, la mère des enfants différents, qui elle-même a été différente de par son parcours élogieux. Je ne comprends pas, c'est pourquoi je vous dis souvent que ce blog est tellement... Il y a tellement de méchanceté, il n'y a pas de limite dans la méchanceté dans ce blog. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout. Il n'y a pas de limite en fait. On est prêt, c'est-à-dire on peut même te dire quelqu'un il est mourant. On peut même vous dire en ce moment qu'une personne est à l'hôpital, il est en train de mourir, les gens vont quand même aller l'attaquer. Donc quand je vois ces attaques envers la reine galloise, je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'elle-même, elle provoque cela? Est-ce qu'elle ne provoque pas? Est-ce que les gens ont le droit de lui répondre? Je vous laisse vous-même de faire votre propre jugement. Déjà, une fois de plus, bonjour à ceux qui viennent de se connecter sur ma page. C'est un plaisir de vous avoir sur ma page. Le plaisir sera encore redoublé si vous partagez ma vidéo. Ici, vous êtes là à me suivre. Ça veut dire que j'essaie de dire quelque chose de différent. Je commence par présenter mes excuses hier. Ce qui s'est passé sur ma page, c'est justement quelque chose que j'ai plus envie que ça se passe. Donc, les gens qui me suivent hier, je vous demande pardon parce que j'avais pris la décision de ne plus avoir sur mes pages des personnes toxiques. J'en ai eu hier. Voilà, je veillerai à ce que ça ne se reproduise plus. Je vous ai dit, je ne fais pas un blog, je ne suis pas un plaisantin. Je suis quelqu'un qui allume sa caméra. Moi, je prends Facebook au sérieux, en fait. Donc, quand j'allume ma caméra pour parler de quelque chose, j'y mets tout, voilà, sur le fond. C'est vrai, je venais de prendre ma douche, je ne me suis même pas bien... Merci, Jack. Voilà, je suis quelqu'un que quand je prends... Et puis, je n'ai même pas encore acheté le ventilateur et tout. Il faut que j'achète ça. Je vais commander ça, là. Je n'ai pas acheté. J'en avais un, là, je ne sais pas. Il faut que je le fouille. La maison est tellement grande. Merci, Jack, de te soucier de moi. Mais ce n'est pas le plus important. Diane Mercedes dit qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Il m'arrive absolument rien du tout. Est-ce que tu as vu qu'il m'a... Donc, je présente mes excuses à mes abonnés pour ce qui s'est passé hier. J'ai vraiment plus envie
de ces scandales. Je ne veux plus les gens qui viennent sur ma page me ramener des polémiques. Lorsque je me mets devant vous, c'est pour être sérieux. Parce que le temps, il m'est tellement précieux. Je ne suis pas un plaisantin. Voilà. Donc moi, je me mets devant les gens parce que j'ai envie de parler de quelque chose et j'y mets toute ma petite intelligence dedans. Je ne veux pas les gens qui sont des dépressifs qui ont envie de s'amuser. Je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux et pour moi, c'est quelque chose qui est comme un travail. Et moi, avec le boulot, je suis sérieux. Je vais donc, merci de partager ma petite conférence. Merci d'être là. Voilà, merci de votre présence. Effectivement, Diane Mercedes, nous sommes des humains, ça nous arrive quelquefois de dérailler, d'emprunter le mauvais chemin. Ça t'arrive à toi aussi, quelquefois dans ta vie, de ne pas forcément être sur le droit chemin. Mais le plus important, c'est de faire une introspection et sur une remise en question et s'améliorer et être en mieux. Voilà, lorsqu'on a la capacité de reconnaître qu'on fait mal et qu'on essaye de faire en mieux, c'est ce qui compte. Et si prière de ne pas non plus être dans le jugement comme si toi-même aussi tu étais une personne sainte. Si on est dans vos vraies vies, on va constater les dégâts. On va voir que vous êtes capable d'infidélité, vous êtes capable de pas mal de choses malveillantes. Voilà, donc je reviens sur l'affaire de la reine galloise. Et moi, je vais être franc. Je vais être franc dans l'affaire qui concerne la reine galloise avec ces dames-là. Voilà, la reine galloise est une personne qui fait dans le social. C'est une personne qui a été plébiscitée par tout le monde. C'est une personne qui a été soutenue. Pendant beaucoup de temps, la reine galloise n'était pas dans les histoires de clash, jusqu'à ce qu'on la voit dans un... On la voit... se rapprocher d'une blogueuse qui est sur la toile. Et ce qui a fait des problèmes. Parce que cette blogueuse est dans les clashs. Donc du coup, lorsqu'on voit la reine galloise se rapprocher de cette blogueuse, ça sous-entend qu'elle a pris parti. Qu'elle a pris parti parce que la dite blogueuse qui a été proche de la reine galloise est dans des gros conflits sur Internet. Et c'est normal. Même moi qui suis là, je suis effectivement dans des conflits. Donc si quelqu'un se rapproche de moi, on va sûrement dire que la personne là supporte du caméra. Et c'est valable aussi pour quelqu'un qui se rapproche d'autres blogueuses. Et c'était le cas. Donc la reine galloise qui vient, de par son rapprochement à une certaine blogueuse, ça a sous-entendu de la part des ennemis de la dite blogueuse que la reine galloise a pris parti. Parce qu'il faut faire très attention. Voilà, les réseaux sociaux sont devenus très très dangereux. Les gens qui sont dans les clashs sont dangereux. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le courage d'être dans mon direct parce qu'on va dire qu'ils étaient dans le direct du caméra. Moi aussi, qui suis là, il y a les directs des gens dans lesquels je ne peux même pas aller, je peux même pas aller dans leur live parce que ma présence dans leur live va sûrement être une étincelle. Donc, ce qui différencie l'être humain de l'animal, c'est que l'homme peut faire des choix. Il fait des bons choix. Voilà, si tu fais le choix d'être dans une direction qui va t'amener des problèmes, il faudra les assumer plus tard. Donc, ce qui remet la reine galloise dans les clashs, dans tous ces marasmes, c'est parce que la reine galloise a ouvertement montré son rapprochement avec une certaine blogueuse. Certaines personnes diront qu'elle a raison puisque c'est la blogueuse qui est son mentor. Voilà. Les gens diraient qu'elle a raison. Moi aussi, je peux même vous dire qu'elle a raison parce que la personne qui l'a créée sur Internet, c'est cette dite blogueuse. Mais maintenant, vous n'allez pas imposer au camp adverse de ne pas lui en vouloir parce qu'il y a effectivement une guerre entre la dite blogueuse et les autres personnes. Donc les autres personnes qui combattent la reine galloise aujourd'hui ont estimé que la reine galloise est venue entrer dans les histoires de clash. Je vous explique ça d'une manière froide, sans état d'âme. Et après, la reine galloise est venue assumer sa proximité avec la blogueuse, prétestant que celle-ci est sa génitrice dans le virtuel. Et l'équipe d'en face a pris acte. Donc, on ne peut pas en vouloir aux adversaires de faire la guerre à la reine galloise par rapport à cela. Parce qu'effectivement, il y a une guerre virtuelle sur la toile. Ça ne blague pas, ça tire de partout.
Il y a une guerre, la guerre est tellement violente que les gens cherchent à savoir la vie des gens. Les gens vont très très loin dans cette guerre. Pour vous dire qu'aujourd'hui, lorsque vous décidez de vous rapprocher auprès de quelqu'un sur Internet, faites le choix de la bonne personne. Parce que le fait d'être même dans un live de quelqu'un qui a une sale réputation, le fait d'être dans un direct de quelqu'un qui a une sale réputation, ça va te coller à la peau. Sur Internet, maintenant, on doit avoir une certaine éducation. Voilà. Mon ressenti, ce que moi, je pense de la reine galloise, c'est que c'est une femme courageuse. C'est une femme qui a, franchement, qui est à féliciter. C'est une brave femme. Moi, j'ai pratiquement rien à lui dire. Mais nous sommes dans un blog qui est dangereux. Personne n'est mieux dans ce blog. Chacun est prêt à en découdre avec l'autre. Chacun est prêt à en découdre avec l'autre. C'est-à-dire que dans ce blog-là, ce que recherchent les uns, c'est détruire les autres. Nous ne sommes plus loin même des empoisonnements. Récemment, quelqu'un me l'a promis d'ailleurs. Nous ne sommes plus loin. C'est-à-dire que les gens ont tellement une soif. Les gens ont tellement une soif de faire du mal aux gens. On a atteint toutes les limites. C'est-à-dire que ce qu'on a vu ici, afficher les mamans des gens, parler des maladies des gens, on a vu le pire. S'il vous plaît les amis, est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Ouais, je sais que j'ai bloqué énormément de personnes, c'est les gens qui ne me respectent pas. Quand vous êtes dans mon direct, vous devez me respecter et respecter ma ligne. Un seul nom de quelqu'un dans ce live, vous êtes bloqué. Donc la reine galloise, je suis allé sur sa page. Je suis allé sur la page de la reine galloise, j'ai constaté que sa page était monétisée, j'ai vu de la publicité. Est-ce que, je parle au conditionnel parce qu'avec les Camerounais, il faut bien expliquer ta communication afin que les gens ne malinterprètent vos propos. J'ai fait le constat parce que lorsqu'on veut parler d'un sujet, il faut avoir un minimum d'éléments pour développer le sujet. J'ai fait le constat que la reine galloise avait monétisé sa page et qu'elle avait de la publicité. D'où je me suis posé la question, est-ce que tout ce qui se passe, c'est par rapport à ce qu'elle gagne de l'argent sur Internet ou pas? Je dirais très sincèrement que si la reine galloise joue à ce jeu avec ces gens qui l'attaquent, parce qu'elle a de la monétisation, puisqu'elle a, j'ai vu, j'ai même capturé, c'est dangereux pour la réputation de sa boîte. Est-ce que la reine galloise répond à ces gens ou pas? Très honnêtement, oui. Nous allons écouter les adversaires de la reine galloise. Nous allons aussi écouter la reine galloise. Vous savez, ce qui tue souvent nos business, ce qui tue souvent nos entreprises, nous les Camerounais, c'est le bavardage. La discrétion, c'est la clé d'un entrepreneur. Un entrepreneur est quelqu'un de discret et quelqu'un de moins. Un homme d'affaires ne fait pas des conflits inutiles. Il fait des conflits que si ceux-ci lui sont bénéfiques. Par fanatisme, vous allez sûrement être d'accord avec tout ce que la reine galloise fait. Parce que vous êtes fanatique. Mais si vous avez à un moment votre cervelle, si votre cervelle est en place, est-ce que vous pourrez dire à cette dame que vous menez une activité sociale, vous deviez être un tout petit peu discrète? Salut Charlotte Fleur, merci de ta présence, cher abonné. Est-ce qu'on peut être capable de dire à la reine galloise qu'il faut faire attention à tes propos? Parce que lorsqu'on a une association comme celle-là, dans un pays comme le Cameroun où le tribalisme est quelque chose de très dangereux, il faudra faire attention à tes propos. Parce que j'ai écouté les gens dire que tu tribalisais tes donateurs. Et qu'il y avait des récupérations tribales dans tes dons. Tu es une femme
qui est à féliciter. Une femme africaine qui a eu le courage d'aller créer une fondation comme ça, sans l'aide de l'État, avec tes propres moyens, avec tes généreux donateurs. Mais ce qui va s'en suivre, c'est ton éthique. Maintenant, les gens sont des fanatiques sur Internet, les gens sont des serpillères. Est-ce qu'on va être courageux de te dire que mais fais quand même attention à tes propos? Hein? Par pur sophisme, tu vas justifier. Il y a des trucs. Nous sommes dans un pays où il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Si je le dis, je consens les insultes à son égard. Ben non. Diane Mercedes, tu penses que je peux accepter qu'on insulte la reine galloise? Mais la reine galloise est une femme qui a une structure qui est en place. Hein? Donc, Charlotte, en gros, tu me salues gentiment pour me raconter ça, c'est ça? Donc, moi, je veux sincèrement que cette femme continue de faire ce qu'elle fait. Qu'elle reste une icône du social, mais qu'elle sache aussi tenir sa langue. Qu'elle sache se contrôler. Et que la communication d'une structure comme celle-là doit être très maîtrisée. Tu peux faire un bon travail comme ça, mais finalement, tu communiques mal. Tu te mets à gâter tout ce que tu as eu à faire parce que les gens peuvent se sentir heurtés. Ce que tu fais est louable. Ce que tu fais est tellement bien, mais protège ça. Bon, ok, j'entends les gens dire, pour ça, elle doit se laisser insulter. Ok, d'accord. Donc, vous voulez pousser la dame dans les clashs, en fait. Vous, les abeilles, parce que c'est toujours vous qui le faites. Vous êtes donc en train de dire à la reine galloise qu'elle doit automatiquement répondre dans les clashs, c'est-à-dire tourner dans la boue. Contre les gens, merci beaucoup, Charlotte Lafleur, parce que je n'avais pas bien écrit, je n'avais pas bien... Voilà, effectivement, c'est du pur tribalisme que je vis. Je n'avais pas bien, c'est du tribalisme. Ceux qui s'attaquent à moi, c'est parce que je ne suis pas bamileke. Ça, je sais que je subis ça. Mais je suis plus grand que ça. Merci de le préciser. Les gens qui s'attaquent à moi sur Facebook sont tout simplement des tribalistes. Alors, ils savent que Dukamel n'est pas un bamileke, il faut le mettre au sol. C'est pour ça. Je ne leur ai rien fait. Vous remarquez que je ne m'attaque pas à eux. Voilà, donc je reviens sur la reine galloise pour dire que les gens sont en train de pousser, les abeilles sont en train de pousser la reine galloise dans les clashs. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait pour détruire la vie des gens. Ils sont toujours en train de vouloir détruire la vie des gens. Voilà une femme qui fait quelque chose de bien. Vous lui dites qu'elle doit venir répondre à Ndolé Miondo. Elle doit venir répondre à Nico Ketia. C'est ça, Alice Nana. Alice Nana, tu n'as pas honte. Depuis que tu es là dans ton faux profil, tu penses que tu n'es pas un être humain. Quel est l'intérêt que la reine galloise a à venir répondre à tout ça? Bon, ok. Vous avez aussi le droit de le dire. Vous avez aussi le droit de dire qu'elle doit répondre. Mais voilà ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire, vous les abeilles, vous qui aimez la guerre, vous qui êtes les clasheuses. Oh là là, il faut que j'achète un ventilateur, j'ai vraiment chaud. Vous qui êtes les clasheux, vous qui animez les clashes sur Facebook, vous les abeilles, vous dites que la reine galloise va... C'est vous qui l'avez poussé à répondre. Va répondre. Une femme qui a déjà tout fait. Et vous savez que ce sont les clashs qui ont tué les sociétés de beaucoup de blogueurs sur la toile. Ce sont les clashs, en partant clasher, en partant répondre, chacun a tué sa société. Quand elle était dans son coin, personne... Voilà. Vous êtes en train de dire, va clasher, va répondre. C'est vous. Alice Nana, elle est assise là. Une femme, faux profil. Elle est assise là derrière, Langassi avec... C'est-à-dire que les clashs te donnent quoi? Toi, cette dame, Madame Alice Nana. Je vais te répondre. Voilà. Il faut que je commande un ventilateur, ça. On vient me livrer ça.
pense qu'au champ, on doit avoir le ventilateur. Je commande ça. Tu es derrière un faux profil depuis les années. Alice Nana, toi là, vous les abeilles. Vous êtes derrière les faux profils, toujours en train d'encourager les gens. Les gens essayent même de sortir de ces choses. Hein? Vous êtes là toujours à encourager. Toujours à encourager. Qu'est-ce que la reine galloise gagne? Elle gagne quoi à venir répondre à Nicole Ketia? Nicole Ketia a quoi à perdre? Toi, tu es là, dit non, elle doit répondre. Hein? C'est vous, je dis les abeilles parce que c'est vous qui encouragez la haine sur Facebook. Est-ce que je cache ça? Ce sont les clashs qui ont détruit toutes les affaires des gens ici. Vous êtes toujours là à encourager, va répondre. Et vous financez parce que vous donnez les étoiles aux gens. Vous n'avez pas honte. À un moment, vous ne pouvez pas vous dire que mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu es une femme, toi Alice Nana. Tu es connecté sur Internet seulement à chercher les clans, d'insulter les gens. À un moment, tu ne te dis pas qu'il y en a marre. À un moment, tu ne te dis pas que franchement, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te calmer derrière ton faux profil à animer. Tu dis que la reine galloise doit aller clasher les Nicole Ketia. Nicole Ketia, qu'est-ce qu'elle a à foutre? Tu veux savoir ce que Nicole Ketia a dit? Hein? Tu ne réponds pas souvent à la femme. Regarde la comparaison. Moi, j'ai quoi à perdre? J'ai quel business? Regarde. Donc, là, on comprend ton cerveau. Tu es en train de me comparer à la femme qui doit répondre à la femme. Moi, j'ai quoi à perdre? J'ai quelle activité à perdre? La femme, elle est en train de faire du social. Elle a quelque chose qui attire du monde. Elle a réussi dans un truc. Tu veux faire le rapprochement avec la femme que je ne réponds pas souvent à la femme quand elle exagère. Et c'est une bonne chose que je lui réponde. Pourquoi tu aimes ça? Tu n'as pas... Franchement... Oui, Seigneur Jésus. Moi, je ne comprends pas. Mais je vais vous dire un truc. Hein. Vous allez payer. Tu es derrière ton faux profil là. Tout le mal que tu es derrière en train d'encourager. Là, ma chérie, un jour, tu vas payer dans le bas. Tu vas payer le mal que vous faites là sur la toile. Parce que quand j'ai vu la femme là, quel est l'intérêt qu'elle a venu allumer la caméra pour répondre? Hein? Mais quelle publicité? Tu parles de quelle publicité? Les gens sont en train de saboter les choses de cette femme. Tu dis que la publicité. Mais vous avez dit ça pour les gens ici. Les gens n'ont pas perdu la société. Regardez vos cerveaux. Regardez un peu vos cerveaux. Tu dis que Dolé fait quelle publicité, la reine galloise? Tu écoutes ce que Dolé dit? Ou c'est Chanisha? Moi, j'en ai fait. Une femme, elle a créé sa société. Au lieu de rester focus. Tu penses que la reine galloise peut résister dans les clashs-ci? Le niveau des clashs-ci, c'est peut-être parce qu'elle a l'indolé miondo. Elle a encore peut-être que l'indolé miondo. Le niveau où on insulte les gens sur Facebook, là, où on va dans tous les sens, là. Où on sort les maladies des gens, là. Où on sort toute la vie de quelqu'un, là. Tu penses que la reine galloise peut supporter vraiment les clashs? Quoique, ça fait longtemps qu'elle n'était pas dans les clashs. Hein. Si les gens montent vraiment pour la clasher, tu penses que la société, là, va exister? Non, mais sérieux, comment vous pouvez être là comme ça? Parce que tu es en faux profil, tu es en train d'encourager le mal, les insultes. Tu ne peux pas être une personne qui apaise les problèmes, qui calme, même si tu es en faux profil. Tu laisses ton commentaire. Ton commentaire, c'est un commentaire d'apaisement, c'est un commentaire de calme. Et toi-même, tu es fier de ce que tu fais. Après avoir poussé quelqu'un à la guerre, à la haine, dans ton faux profil, tu es appelé demain à accoucher. Tu ne sais même pas quel genre d'enfant tu vas accoucher. Tu es appelé demain à aller faire des examens. Tu ne sais même pas si tu es en santé. Mais le mal que tu fais, putain de bordel, le mal que tu fais là, tu ne sais pas que demain tu es une femme. Tu es peut-être enceinte ou tu vas tomber enceinte. Tu ne sais pas si Dieu va te bénir avec un enfant en santé ou pas. Mais le mal que tu fais sur les réseaux sociaux là, tu te rends compte que ça peut revenir sur toi. On vous a dit que toutes les femmes accouchent les enfants en bonne santé. Hein? Toutes les femmes arrivent à accoucher. Tellement tu vas te reprocher que mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est les trucs de venir toujours encourager les gens dans le mal. Vous, ça vous plaît. Ça vous plaît. Vous allez alors écouter ce que ces gens disent. Comme c'est une bonne chose, c'est la publicité. Je vais mettre, on va écouter. Des femmes comme ça là, mon frère. J'ai jamais vu des gens avec la haine. Franchement, Dieu merci, je n'ai rien à faire avec vous. Les femmes qui sont dans les maisons, c'est la haine. Elles cherchent que la haine partout. Elles cherchent que la haine partout. À un moment, il faut se dire, mais putain, je suis une femme. Je suis une maman. Je ne peux pas toujours aller allumer le feu. Les gens se cognent les têtes. Hein? Tu peux te dire ça, que franchement... il ne faut pas que je sois ce genre de personne.
Vous parlez que la reine Gala va rester tous les jours à répondre au clash. Quand les gens là vont pousser le bouchon, vont commencer à attaquer les propres enfants, là, ils vont supporter. Si elle entre dans les cas, ça expose les enfants qui sont chez elle. Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux gens? Les gens de Facebook sont des malades. Tout le monde qui est sur Facebook a des capacités de destruction pas possibles. Hein? Une femme comme ça, dis-lui la vérité, dis que maman reste dans ton coin. Défendez-la même. Vous pouvez même la défendre. Ils disent que non, que Ndolé Miondo est en train de faire la publicité. Ndolé Miondo est en train de faire la publicité de la reine galloise. Mais vous êtes sérieux? Quelle publicité? C'est la publicité, ça? Vous allez écouter. Ce sont les abeilles qui poussent la reine galloise à venir répondre. Ce sont les abeilles. Avec le Sissia des dons. Mon frère. Avec les histoires des dons, les gens qui vont répondre, va répondre. Ok. Quelle entreprise a survécu sur Facebook? Hein? Quelle entreprise a survécu? On va écouter Ndolé Miondo ce qu'elle raconte. Oh là là. Partagez le direct, partagez le live. Et si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez appeler dans le live et vous pouvez vous exprimer. Cette femme n'a pas besoin, la reine galloise, tu n'as pas besoin de ça. Voilà, tu penses qu'elle a un cœur en pied. En répondant, ça va entraîner sa société là-dedans. Vous savez que les gens, quand les gens vont commencer à publier, à toucher sa société, parce que les gens de Facebook sont sans pitié. Quand ils vont aller publier les gens qui sont là-bas, les enfants qui sont là-bas, vous allez raconter quoi? Ce sont les abeilles, c'est vous qui l'encouragez là-dedans. Parce qu'en gros, vous voulez niquer sa société. Vous voulez niquer la société de cette dame. Puisqu'on la voit aujourd'hui comme l'une des rares femmes qui a été capable de faire quelque chose d'important sur Facebook. Vous voulez la faire tomber, vous l'encouragez dans les clashs comment? Ce sont les abeilles. Si tu aimes la reine Gala, tu vas dire que maman laisse les affaires là. Laisse les saletés de Facebook. Ils vont parler 2 fois, ils vont se calmer. Si tu aimes la reine galloise, tu vas lui dire que maman laisse. Mais elle aussi, comme elle est entrée dans la monétisation, mais c'est une monétisation dangereuse. Mais elle en a marre. Mais je vous dis qu'elle gère beaucoup d'enfants. Et les gens de Facebook sont sans état d'âme. Elle ne s'appartient plus à elle seule. Elle appartient à beaucoup d'enfants. Quand les gens vont attaquer elle, attaquer les enfants, attaquer sa fondation, attaquer tout. Parce que là où ils sont là, Nico Ketia n'a rien à foutre. Tu penses que Ndolé Miondo a quoi à foutre? Hein? Qu'est-ce que Ndolé Miondo a à foutre? Mais vous allez écouter le clash. Quand vous dites que va parler là. Hein? Tu es déjà en haut. Les gens te donnent les cadeaux. Les gens affichent, les gens collent leur image à toi. Tu dis que tu vas venir entrer dans les Nicole Ketia, les Ndolé Miondo. Tu veux faire quoi là-bas dedans? Hein? Elle a déjà la belle réputation. Elle a pas mal de... Merci pour les partages. Non, mais moi, franchement, je lui dis, n'entre pas là-dedans. N'entre pas. Je te détache et je te remonte encore quand je veux. Waouh. Vous faites des diabètes. Écoutez alors. Leur sang est déformé génétiquement.
Voilà ça. Pourquoi génétiquement? Parce que moi, je suis porteuse sain. Son papa aussi était un porteur sain. Et nous deux, on l'a transmis nos deux côtés maladie. Et c'est lui qui porte le fardeau de ce gène. Il devait aussi peut-être avoir la chance de porter qu'un seul. Mais malheureusement, il a eu les deux, nos deux maladies. Personne ne l'a épargné. On a condamné cet enfant. Aujourd'hui, il porte les deux S. Moi, je suis AS. Son papa est AS. Mais lui, il a pris mon S. Parce que c'est le S qui est l'étape de la maladie la plus grave. En même temps, je t'enseigne. Oh là là. Espèce de stupide. Espèce de nonsense woman. Espèce de rien du tout. Je t'apprends. Parce que quand on vit quelque chose, on apprend. On enseigne. On aide les autres à comprendre. Je ne suis jamais venu parler de ça ici. Parce que ce n'est pas ça qui m'a amené dans les réseaux sociaux. Toi, ce ne sont pas tes enfants qui t'ont amené dans les réseaux sociaux, madame. Tu es venu dans les réseaux sociaux pour défendre ta patronne dans la team PDG qui s'appelle Flore de Lille. Une team où tu as été membre actif. Tu partais dans les clashs et tu as eu tes soucis dans cette team où tu t'es retiré. On a exposé tes enfants dans ton équipe où tu clashais les gens. Et tu étais obligé de venir nous montrer et nous parler de ces enfants. À aucun cas, ce sont ces enfants qui t'ont amené dans les réseaux sociaux. Explique ça aux Camerounais. Arrête-moi ton arnaque. Arrête-moi ta victimisation. Tu n'es victime de rien du tout. Et aujourd'hui, le masque là est tombé. Les Camerounais sont en train de voir réellement qui tu es. Qu'on te le dise ou pas, les gens sont en train de voir réellement qui tu es. Et tu vas voir la foudre du Dieu que tu appelles. La foudre de Dieu que tu appelles. Dieu, c'est quelqu'un qui ne réagit pas car parce que Ndolé Miondo a parlé, parce que la reine galloise a parlé. Et je vous dis, vous tous qui me suivez là, les 236 personnes, allez donner les dons à Asda pour ses enfants, pas pour la reine galloise. Pour ses enfants qu'elle appelle pour se servir d'eux. Allez donner les dons pour ses enfants. Ce n'est pas pour la reine galloise. Allez faire les dons à Asda pour ces enfants qui n'ont pas demandé à passer dans les réseaux sociaux, qui n'ont pas demandé qu'on les expose, qui n'ont pas demandé qu'on parle d'eux. Allez faire les dons pour ces enfants. Ne faites pas ça pour cette stupide gueule. Ne faites pas ça pour cette nonsense gueule. Parce que si c'est pour elle, je pense qu'aucune de vous n'allez le faire. Mais faites-le pour ces pauvres enfants. Pour ces pauvres familles. Pour soutenir les mamans qui n'ont pas eu la chance que la reine galloise, elle a eu. Qui n'ont pas eu la chance que Ndolé Miondo a eu. Parce que laissez-moi vous dire que j'ai de la chance et je rends gloire à Dieu d'être un héros avec un enfant atteint de la drépanocytose style SS. Hello? Hello? Can you understand me? La reine galloise. Can you understand me? La reine galloise. J'ai de la chance. Je rends grâce et gloire à Dieu de me retrouver en Europe et de mettre un monde, un enfant atteint de la drépanocytose style SS. C'est pour cela que je ne veux pas cracher la gloire de Dieu. Madame, tu craches la gloire de Dieu. La reine galloise, tu craches la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu utilises l'handicap de tes enfants qui n'ont besoin de rien pour tes fins personnelles. Et je vais te le dire ici. Je vais te le dire ici propre. Et je vais t'expliquer. Je vais expliquer aux Camerounais comment tu opères.
comment tu fais. Cette dame, je finis d'abord de parler de mon fils. Un enfant qui est atteint de la drépanocytose. Vous connaissez tous cette maladie. On est tous concernés en tant qu'Africains. On est tous concernés en tant qu'Africains. Aujourd'hui, si un de mes enfants épouse une femme ou un homme, on doit faire le test pour voir si les deux, il y a un est porteur ou pas, pour éviter de faire un autre enfant drépanocytose style SS. Parce que ce n'est pas toi qui décide, ce n'est pas l'autre partenaire, c'est la nature qui décide et l'enfant, tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas. Alors, mes chers frères et sœurs, je vis avec cet enfant depuis sa naissance, je m'en occupe. Il est dans les crises. Vous tous, vous connaissez cette maladie. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'expliquais tout à l'heure. C'est une maladie génétique où le sang qui a la forme ronde, allez taper sur Internet, drépanocytose. Drépanocytose. Vous allez voir, même sur YouTube, on va vous expliquer, il y a les vidéos, il y a tout ce qu'il faut pour cette maladie. Bon. Alors, mon fils qui est lui atteint de cette maladie, son sang, le sang de drépanocytose est comme ça. Voici la forme du sang. Son sang, au lieu d'être rond comme la lune, il est comme ça. Au lieu d'être rond comme le soleil, il est comme ça, comme la lune. Vous voyez la forme de lune, comme ça là. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça le sang de mon enfant est. Son sang est comme ça. Et ça fait que le sang, il est malade. C'est un sang malade. Le sang, il n'a pas... c'est un sang, c'est les globules meurent vite. Et donc, je n'ai pas posté ça dans les réseaux sociaux. Parce que le don, c'est le don qui venait d'ici. Et qui a fait son boulot. Qui a fait son taf dans ma vie. Et je rends grâce. Mais, le litchi, quand je le cotisais en 2021, c'était pour la création de ta boîte dont je suis actionnaire. Can you understand me? Vous voulez qu'on vous parle le français, on vous fait le cours de français, le cours de géographie, le cours d'arithmétique, le cours de sciences. Seigneur. Donnez Miondo à l'instant, le français là, ça sort comme ça sort. Je vais aller puiser ça au fond, mamite. De Ndolé à Deido. Can you understand me? Quand je t'ai donné mon argent, on a écrit quoi? Litchi pour l'ouverture de centres sociaux diaspora africaine. Point. Les donateurs étaient qui? Dolé Miondo. Donc si je demande que je veux les comptes, la reine galloise, renseigne-toi. Même l'État va te dire qu'elle a droit. Tu as compris? Tu as compris? Même dans la loi, on va te dire que si elle demande les comptes, qu'elle veut savoir comment tu as utilisé leur argent, c'est dans mon droit. Quand vous faites vos histoires à Bakatabran, là, des Africains, no sense. Les Européens demandent les comptes là tous les jours ici. Et ça ne chauffe pas. Et l'État prend compte. Et on va faire les enquêtes dans toutes ces entreprises et sociétés et tout, whatever, où on prend le fonds, on appelle ça le fonds public. Fonds public. Tu n'as pas utilisé tes fonds personnels propres pour créer Asta. Tu as fait appel au fonds public. Tu as fait appel au fonds public pour créer Asta. Est-ce que c'est un problème ça? D'où Ndolé Miondo a participé.
Donc, si aujourd'hui je te porte plainte, je dis que Reine Galloise, je veux avoir les comptes de le centre social qu'on a contribué pour l'ouverture. Je serai dans mes droits. Va te renseigner. Les Alain Foja, les Alain Foka, tout ce monde-là, les grands-mères Grolo, tous ces gens qui viennent, ce sont eux qui viennent se faire voir à Asda. Moi, Dolé Miondo, j'ai contribué à Asda, je ne suis jamais venu. Je n'ai pas besoin. J'étais au Cameroun, je pouvais venir, mais j'ai dit que ne viens pas. Si j'ai 50 €, je t'envoie sur le d'aller acheter 2 sacs de riz. Pour venir que, maman, il y a mon boro, il y a ma yo, maman, il y a ma boro, il y a ma boro, il y a ma boro, maman, otongo, 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 pourquoi tu viens ton cinéma là? Je n'avais pas besoin. Incroyable. Je préférais envoyer en tap-tap 5. Parce que quand je faisais les dons, c'était avec l'esprit et en connexion avec le Tout-Puissant. C'est lui seul qui savait ce que je voulais. Ce n'était pas les internautes. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu aller là-bas pour qu'elle me fasse « Oh, maman, tonne, maman, tonne, maman, tonne, maman, oh, maman, tonne, maman, tonne, son cinéma là, des spoken. Dolé Miondo, toi, franchement, t'as plus de cœur, toi. Le jour où je venais donner, j'ai envoyé l'argent quand elle a ramené Brice, en dehors des dons de mon litchi. Deuxième donation, c'est quand elle a envoyé, elle a récupéré Brice. On a tous vu, elle a fait sa mise en scène. Sa mise en scène, parce qu'une famille normale ne pouvait pas attacher Brice en sachant que la dame arrivait. Même si la famille là est bête comment, même si la famille de Brice ne l'aime pas comment, comme ils savaient que tu arrivais, ils allaient détacher Brice. Mais tu les as dit, quand tu es arrivé, ils t'ont expliqué tout le scénario, tu les as demandé de l'attacher et tu as pris ton téléphone, tu as commencé pour nous piquer pour nous mettre le poignard dans la poitrine. Et ça nous a vraiment touché. Moi, j'ai envoyé à Mariama. Mariama, c'est qui là? Je vais trouver ton nom. Je vais aller. Tap 5 tout de suite. Tap 5. Je ne montre même pas. Ça, c'est les dons spirituels. Je ne montre pas les dons spirituels. Là. J'ai envoyé l'argent. Parce que quand on a vu les images de Brice, et comme tu es une fée woman, parce que ce que tu fais là, c'est du fait. Je te le dis, rare. C'est du fait. C'est un fait organisé. Les gens, c'est un fait organisé. Les victimes de ce fait, c'est ces enfants. Parce que ce que les enfants là reçoivent, je vous dis que c'est zéro. Le riz là, le foufou là, les savons là, c'est zéro. C'est zéro. Mais... Voilà, j'arrête un peu. Vous avez dit que la reine Galode a clashé, non? Vous avez envoyé la reine Galode d'aller dans les clashs, non? Peut-être vous pensez que les clashs, c'est le voix bébé. Une femme, elle a fait sa structure, elle est dans ses machins. Les gens ont confiance en elle. Reste dans ton truc. Vous avez dit que pas répondre aux gens sur Facebook. Vous écoutez. Vous allez encore dire que ça c'est rien, c'est rien, c'est rien. Vous avez vu comment les clashs ont détruit les entreprises des gens ici là. Quelqu'un a mis l'argent pour créer l'entreprise. Les clashs ont détruit ça. Moi-même, ma marque de vêtements, là, ce sont les clashs qui ont détruit ça. Mais vous êtes en train d'encourager. Il faut que vous voyez le mal. C'est petit comme ça. Hein? Parce que Dolé Miondo n'a rien à perdre. Dolé Miondo n'a strictement rien à perdre. Elle n'a pas de structure, elle n'a rien. Mais tu te fuis faire la guerre avec quelqu'un alors que toi, tu as à perdre. Et parce que le capital d'une entreprise, c'est la bonne réputation, les amis. Le capital de quelqu'un qui a une structure. Oh là là.
Tu vois avec le gars qui gère ça. Ok. Ouais, tu vois avec le gars là. Ok. Tu lui demandes qu'il doit mettre les fenêtres là. Tu disais qu'on doit faire ici la regarde. Ça, on n'a pas encore couru. On va venir passer comment ici avec la terre pour mettre ici à l'intérieur. Regarde, ça devait être couru. Ça. Mais vous savez, demande à Esseng de faire ça. Si il y a un problème au chantier, tu vois ça avec le gars, le responsable du chantier, tu lui dis. Tu es là pour me représenter là-bas. Tu lui dis. Oui, tout à l'heure, oui. Oui, je ne dis pas le contraire, mais présentement, il avait dit qu'il fallait le ciment ici pour finir ça. Ben, est-ce qu'il y a eu un problème de... Est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait un problème de ciment ou quoi que ce soit? Il dit que va causer avec les mecs là d'abord. Et tu me vois après. Je suis en train de faire un truc. Tu veux causer avec eux? Voilà, ce qu'il y a là-bas, tu le vois avec eux. Tout à l'heure, je te rappelle. Envoie-moi les photos. Excusez-moi. Voilà. On va écouter encore Dolé Miondo ce qu'elle raconte. Maman Nangai, elle se tape les vacances. Elle se tape, elle fait son show. Elle devient star. Elle se fait voir. Elle se permet à insulter les gens. Là où elle est là, elle n'a pas un problème d'argent. Et en même temps, elle emploie sa famille. Elle emploie sa famille. C'est sa famille qui est salariée à Asda. Les autres, c'est les bénévoles. Les mamans qui cuisinent là, il n'y a pas de salariés là. C'est les mamans des enfants différents qui cuisinent. Mais elle donne un petit quelque chose tous les fins de semaine pour les motiver. Incroyable. Ça va loin, hein? Ça va loin ça. Hein? Et les gens sont en train d'encourager. Les Camerounais, il faut se méfier d'eux. Le Camerounais peut t'envoyer dans un tchouki. Un truc comme ça vous dit que ça va continuer. Qu'est-ce que Ndolé Miondo a à perdre dans le clash là? Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Tu dis que va répondre. Je l'ai entendu, la liste d'Anna, va, tu réponds, tu la réponds. Tu crées un truc sans te de marcher. Reste-toi sur ton truc. Laisse les gens là, ils vont se fatiguer. Ils vont te clasher là, ils vont s'arrêter. C'est comme ça que vous conseillez mal les gens sur Internet. Vous les faux profils là. C'est comme ça que vous conseillez les gens d'aller attaquer. Vous vivez de la haine. Hein? Si Ndolé Miondo clash la femme là, où c'est combien de fois? Ça va pas passer, elle va pas se calmer. Vous dites que non, va continuer. Va, tu continues. C'est quoi? Tout à fait normal. Que vas-tu insulter? Ceux qui sont payés tous les mois, qui ont salaire, voté, ici sur Meta, que la reine Galoise est venue nous dire, je n'ai rien inventé. Ce sont son petit frère et ses deux cousins. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Ses petits frères, son petit frère et